Bien, donc nous allons voir dans ce module un des outils les plus puissants d'Excel, c'est tableau croisé dynamique. Alors cet outil, on va l'utiliser essentiellement sur des bases de données. Alors ces bases de données vont correspondre très souvent à des extractions d'applications informatiques, ou sinon ils peuvent bien sûr s'appliquer sur des bases de données qu'on crée et qu'on modifie régulièrement. Alors pour bien vous montrer cet outil, je vais ouvrir ma base de données favorite. Donc je prends la version 2007B que j'ouvre. Donc cette base de données correspond à une base de salariés typique que vous connaissez sûrement, puisque c'est une base de données que j'utilise pratiquement à tous les exercices sur grand tableau. Donc on va la mettre en forme. Par sécurité, je l'ai protégée en lecture, donc je serai obligé de l'enregistrer avec un autre nom. Alors pour la mise en forme, je vais mettre du vert. Je prends les deux colonnes que je mets en jaune. Voilà. Je prends les noms de famille que je mets en gras. Les intitulés de colonnes que je mets également en gras, et ici, alors pour être plus logique, on va mettre également ces intitulés en vert, et ici on va figer les volets. Donc ça, cet outil donc est expliqué dans d'autres modules. On a notre base de données, on va mettre tout de suite l'outil filtre automatique, qui est évidemment l'outil à utiliser également sur ces grandes bases de données pour faire des sélections particulières. Et sur un module précédent, j'ai expliqué la calculée de cachet. Donc la calculée de cachet, ici, par défaut, on a la somme. Et lorsque je choisis chiffre, en fait, je mesure le nombre de valeurs numériques, c'est-à-dire le nombre de salaires. Donc j'ai 285 personnes. Donc, pour lancer ce fameux outil, eh bien d'abord il faut que je sache ce que je désire obtenir. Donc dans ce cas, dans le premier exercice, ce que je me propose de faire, c'est de savoir combien il y a de personnes par site. Donc ici on a vu, on le voit, qu'il y a 4 sites, Nice, Lille, Paris et Strasbourg. Eh bien dès que je vais lancer l'outil données rapport de tableau croisé dynamique, j'arrive sur une première étape. En fait je fais suivant. À la deuxième étape, étape 2, je serai attentif, je verrai que Excel me propose de travailler de la cellule A1 jusqu'à la cellule K286 qui correspond bien aux bornes de ma base de données. On a un effet de scintillement qui n'est pas visible dans la vidéo. On fait suivant. Là, on arrive sur une option. Alors, on a le choix. Pour les débutants préféreront peut-être disposition, que j'expliquerai un peu plus tard. Moi, je vais tout de suite terminer cet assistant pour arriver dans une interface classique de tableau croisé dynamique. Donc déjà dans cette interface, je vois qu'en fait je suis sur une nouvelle feuille. Auparavant j'étais sur la base de données, donc là il est prudent par exemple de renommer base de données, les feuilles, la feuille maîtresse, c'est-à-dire la base de données, qu'on peut déplacer et remettre à gauche. Donc la feuille 4 a été créée, et on voit qu'il y a des zones encadrées de bleu. Ce qu'il faut donc surtout voir, c'est qu'il y a 3 zones importantes: les champs de lignes, les champs de colonnes et les données qui vont être comptées, comptabilisées, et dont on va faire éventuellement la moyenne si c'est du numérique. Alors, ce qui m'intéresse, c'est de savoir combien il y a de personnes par site. Donc, je prends site et je peux l'emmener ici.
Au passage, on a vu que on a la liste des champs, c'est-à-dire de tous les intitulés de colonnes. Dès que j'ai mis site sur cet espace, Excel automatiquement a créé la liste des sites. Maintenant, il suffit de prendre par exemple l'étiquette nom. Il va calculer combien il y a de cellules, combien il y a de noms qui correspondent à une présence à Lille, Nice, Paris ou Strasbourg. Donc là, il comptabilise 4 personnes à Lille, 170 personnes à Nice, 99 à Paris et 12 personnes à Strasbourg. Alors, pourquoi on dit qu'il est dynamique? Eh bien, tout simplement parce qu'on peut déplacer ce bouton. On peut le déplacer en colonne ou en ligne. Et dès maintenant, on va pouvoir rajouter un des paramètres. Par exemple, je voudrais faire la différence entre les hommes et les femmes de mon entreprise. Eh bien, on se souvient qu'il y a une colonne sexe. Il suffit d'emmener cet intitulé dans la zone colonne et automatiquement Excel m'a fait la liste de des mots différents qu'il a trouvés dans cette colonne. Donc bien sûr il y en a 2, hommes, femmes, et surtout il a redispatché toutes les valeurs numériques. Les totaux sont à droite et ici on voit qu'il y a une femme à Lille, 110 à Nice, etc. Et summum sur un tableau croisé dynamique, cette valeur par exemple ces 5 femmes de Strasbourg, eh bien si je veux savoir qui sont ces 5 dames, il suffit que je fasse un double clic qui ne marche pas forcément ici. Donc après avoir fait un double clic, ça correspond en fait à afficher le détail. Eh bien Excel m'a créé une feuille sur laquelle il m'a fait l'extraction des 5 lignes qui correspondent donc aux 5 dames de Strasbourg, Viviane, Véronique, Yvette, Yolande et une autre Viviane à Mélal. Alors ces données, il faut malgré tout faire attention, c'est une sorte de polaroid de la base de données à un moment donné. Par contre les données restent ici et il ne sert à rien de modifier ces données. Ces données vont servir par exemple pour créer un mailing ou toute autre opération qui nécessiterait justement d'avoir une vision réduite de la base de données. Donc je supprime ma base de données, je supprime l'extraction et je reviens sur tableau croisé dynamique. Nous venons de voir donc la partie initiation au tableau croisé dynamique. Je bascule donc sur ma fenêtre de fin et j'arrête mon chronomètre.